Cette capsule est une introduction au chapitre suivant qui concerne l'intensité du courant électrique. Alors, à la fin de cette capsule, vous devriez être capable de définir ce qu'est l'intensité du courant, de connaître l'unité de mesure de l'intensité, l'ampère, de savoir convertir des ampères en milliampères, et puis vous voyez le disjoncteur qui est à gauche, en bas à gauche, sur lequel est inscrit 10 ampères. On va se poser la question, est-ce que 10 ampères c'est un courant qui est très fort ou plutôt faible? Voilà. Donc tout d'abord, je vous présente un circuit électrique qui contient une pile, une lampe, un interrupteur, le tout en série. Ce circuit électrique contient des matériaux conducteurs qui sont représentés ici en orange. Et bien, à l'intérieur de ces matériaux conducteurs, nous avons des particules électriques qui sont représentées ici par des billes bleues, bien plus grosses que la normale évidemment, elles sont beaucoup plus petites, elles sont des milliards de milliards. Et ces particules électriques, elles vont circuler dans le circuit quand on va fermer l'interrupteur. Pour l'instant, l'interrupteur il est ouvert, et lorsque je ferme l'interrupteur, vous voyez qu'ici l'interrupteur est fermé, eh bien, les particules se mettent à circuler dans un mouvement d'ensemble à la même vitesse. Si ces particules vont très vite, la lampe va briller très fort. Si ces particules vont peu vite, elle va briller moins fort. Si elles sont très nombreuses aussi, à passer dans la lampe en même temps, alors elle va briller très fort. Par conséquent, qu'est-ce que c'est que l'intensité du courant? Eh bien, l'intensité du courant, ça correspond au nombre de particules électriques qui passent en une seconde par unité de surface. Donc, ce que je vous demande de retenir ici, c'est la définition de l'intensité du courant. Ça correspond au nombre de particules électriques qui passent en une seconde. Souvent, on va la noter I, vous voyez, avec un I majuscule. Maintenant, il a fallu trouver une unité de mesure à l'intensité du courant. Pour cela, on a utilisé le nom d'un scientifique français qui est André-Marie Ampère, qui a fait des études concernant les bases de l'électricité. Voici ce monsieur qui est un peu coupé. Et ce André-Marie Ampère, notamment, a été à la base des moteurs électriques. Par conséquent, l'unité de mesure de l'intensité du courant, c'est donc l'ampère de symbole A majuscule. Alors, 1 ampère, parfois, c'est une intensité qui est trop grande pour être représentative, et donc on va utiliser des sous-multiples. Tout comme le mètre serait trop grand pour mesurer la taille d'une fourmi, et bien ici l'ampère est trop grand pour certains courants. Et bien, pour mesurer la taille d'une fourmi, on va utiliser le millimètre. Et bien ici, pour mesurer un courant plus faible, on va utiliser le milliampère. Ce milliampère, de symbole M minuscule A majuscule, eh bien, 1 mètre, ça fait 1000 millimètres. Ici, 1 ampère, ça va faire 1000 milliampères. Donc, c'est facile. Après, 2 ampères, si 1 ampère fait 1000 milliampères, 2 ampères, ça fait 2000 milliampères. Bravo. Et après, 150 milliampères, attention, c'est une opération inverse. On va dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, si je mets une virgule ici, eh bien, je vais décaler la virgule de 3 rangs. Ici, j'ai rajouté 3 zéros dans ce sens-là. Là, je vais décaler la virgule de 3 rangs, c'est-à-dire que ça va donner 0,150, oula, qu'est-ce que j'écris? 150 ampères. Alors, voilà d'autres exemples ici. Vous avez l'exemple d'une lampe de bureau à travers laquelle passe un courant de 0,25 ampères. Alors 0,25 ampères, ça fait combien en milliampères? Eh bien, je décale la virgule de 3 rangs et j'obtiens 250 milliampères. Donc, on est bien d'accord, on a les ampères. J'écris 1000 parce que ça fait 1000 milliampères. Voilà, j'ai mon tableau. Et à l'intérieur de mon tableau, je peux placer les différentes valeurs. 2000 milliampères, je vais me retrouver avec un 2 ici. Donc ça fait 2 ampères. Pour un aspirateur, un courant de 2 ampères. Pour une diode de veille, c'est-à-dire les appareils en veille avec une petite lumière, eh bien ça va donner 15 milliampères que je place là. Je suis obligé de décaler la virgule de 1, 2, 3 rangs, donc 0,015 ampères. Et de la même manière, une
une DEL de forte puissance, c'est-à-dire celle que l'on trouve dans les téléphones, celle qui permet de faire une torche, 350 mA, je place 350 mA, je décale la virgule jusqu'à la colonne des ampères, c'est-à-dire je vais mettre une virgule ici, donc ça fait 0,350 ou 35 ampères. Enfin, une intensité du courant qui est dangereuse pour nous, c'est à partir de 0,075 ampères. C'est un courant assez faible. Si nous sommes traversés par 0,075 ampères, ce qui représente 0,075, donc seulement 75 milliampères, eh bien nous risquons une électrisation qui entraîne la mort. Ça s'appelle une électrocution. Les deux derniers sont des courants qui sont très importants. Un moteur de TGV, c'est un moteur de train à grande vitesse, donc on a été obligé de changer de multiple, on est passé au kiloampère. Donc 1 kiloampère, kilo ça veut dire 1000 en grec, donc kiloampère c'est 1000 ampères, soit 1 million de milliampères. Et puis enfin l'éclair d'orage, un éclair qui passe de la base du nuage jusqu'au sol, eh bien c'est 100 000 ampères, soit 100 kiloampères, c'est-à-dire 100 millions de milliampères. Alors notre petit appareil du tout début, le disjoncteur, qui avait seulement 10 ampères, ça peut paraître faible par rapport aux deux derniers, mais quand même, regardez, dans les appareils qui sont utilisés à l'intérieur de la maison, nous avons des courants qui sont beaucoup plus faibles que ce 10 ampères. Donc 10 ampères, c'est quand même un courant qui est très dangereux. Je vous demande à la suite de compléter le bilan que je vous ai donné et de réaliser le quiz qui est indiqué sur Pronote. Au revoir.